Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Déborah. Oui, cet après-midi, j'aimerais partager la parole de Dieu avec le peuple de Dieu. Avant de commencer, j'aimerais prendre la parole de Dieu, lire la parole de Dieu avant de commencer. Dans le livre d'Hébreux, Hébreux 13 au verset 4. Hébreux 13 au verset 4 nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Bien-aimés, j'aimerais que cet après-midi, on va parler un peu du lit conjugal, des choses que les hommes font sur leur lit conjugal. Bien-aimés. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse partager. J'aimerais qu'on puisse partager avant de commencer. On va partager avant de commencer. J'aimerais qu'on partage avant de commencer. On va partager avant de commencer. Peuple de Dieu. On va partager avant de commencer. Partager avant de commencer. On va partager. On va partager avant de commencer. On va partager avant de commencer. Jésus est le Dieu très haut. Jésus est le Dieu. Tu es le Dieu très haut. Jésus est le Dieu. Tu es le Dieu très haut. Jésus est le Dieu. Excusez. Jésus est le Dieu. Tu es le Dieu. Très haut. Jésus est le Dieu. Tu es le Dieu. Très haut. Jésus est le Dieu. Très haut. Jésus est le Dieu. Très haut. Jésus est le Dieu. Très haut. Jésus. Excusez. Très haut. Jésus est le Dieu. Très haut. Jésus est le Dieu. Tu es le Dieu. Très haut. Jésus est le Dieu. Tu es le Dieu. Très haut.
va d'abord t'arrêter par là. On va d'abord s'arrêter par là. Oui, peuple de Dieu, je disais que j'aimerais qu'on parle un peu du lit conjugal. Bien aimé. Du lit conjugal. Il y a les choses que les hommes font qui ne glorifient pas le nom de Dieu dans les rapports sexuels. Bien aimé. Il y a des choses, il y a des pratiques que les hommes font sur les lits conjugales. Bien aimé. Qui n'honorent pas Dieu, qui ne vient pas de Dieu. Bien aimé. Donc j'aimerais qu'on puisse parler de cela ce soir. Bien aimé, il y a les choses que les hommes font qui peuvent les entraîner en enfer. Mais ils ne le savent pas. Bien aimé. Il y a des choses que les chrétiens dignes de leur état, appelés chrétiens, qui craignent le Seigneur, mais dans les lits conjugales, ils font des pratiques mondaines. Les pratiques qui ne glorifient pas Dieu ou la parole de Dieu. Bien aimé. Donc c'est sur ce point qu'on va parler ce soir. Bien aimé. Au commencement, Dieu a créé d'abord Adam avant de créer Ève. Bien aimé. Mais quelle est cette histoire? Oh, la femme va monter sur son mari. Pendant les parties intimes, la femme va prendre le dessus sur son mari. Quand une femme monte sur son mari, c'est que la femme est devenue l'homme de la famille, l'homme de la maison. Ça veut dire que la femme aussi porte pantalon. Quand une femme fait cela, bien aimé, le diable aussi travaille. Il va mettre à la femme l'esprit de domination. L'esprit de domination. Parce que la femme veut déjà dominer son mari. Cette pratique-là ne vient pas de Dieu. Que la femme va monter sur son mari. Cela ne vient pas de Dieu. Bien aimé. Ne vient pas de Dieu. La femme va prendre les parties intimes de son mari. Va mettre dans la bouche. Bien aimé. Oh, que Dieu t'a donné la bouche pour le louer. Pour le célébrer. Et tu prends les parties intimes de ton mari, tu mets dans la bouche, afin de souiller ta bouche. Et quand tu vas louer Dieu, quel Dieu qui va t'attendre? Ennemi. Cette pratique-là ne vient pas de Dieu. Cette pratique ne vient pas de Dieu. Bien-aimé. Laisse-moi te dire, quand les hommes font des rapports sexuels qui ne glorifient pas le nom de Dieu, ça fait comme un signal dans le monde des ténèbres. Ça clignote dans le monde des ténèbres pour dire aux esprits, venez, il y a dans telle maison, voilà on est en train de faire nos pratiques. Et le diable a le droit légal sur votre foyer, sur votre couple,
Parce que vous avez ouvert la porte à l'ennemi. La femme ne peut pas prendre les parties intimes de son mari, mettre dans la bouche. Ni le mari aller mettre la bouche dans les parties intimes de sa femme. C'est une abomination. Ça, ce sont les pratiques mondaines. Les pratiques des gens qui tournent des pornos. Et les gens qui font ces choses, s'ils ne se répandent pas, ils meurent, ils vont en enfer. Parce que ces pratiques ne viennent pas du Seigneur. Bien-aimé, tu ne peux pas mettre la bouche de la partie intime de ton mari, de ta femme, autant pour moi. Et après, tu vas aller prêcher au Seigneur, parler du Seigneur. Parler du Seigneur. Ou tu vas louer le Seigneur avec la bouche souillée. Peuple de Dieu, repentance. Repentance. Bien-aimé. Repentance. Tu ne peux pas prendre ta femme par le derrière. Sodomiser ta femme. Bien-aimé. Ta femme est devenue quoi? Un mouton. Ta femme est devenue quoi? Bien-aimé, repentez-vous de ces pratiques païennes, de ces pratiques mondaines. Ces pratiques ne viennent pas de Dieu. Quand vous faites ces pratiques, vous avez livré votre couple au diable. Bien-aimé. Et le Seigneur se détourne de vous. Tu vas prendre ta femme par derrière. Bien-aimé. Tu vas prendre ta femme par derrière. Ta femme est devenue un chien ou une chienne. Bien-aimé, répentez-vous de ces choses. Répentez-vous de ces pratiques mondaines. Bien-aimé, si tu ne te répands pas, tu meurs, tu vas en enfer. Parce que cela ne vient pas de Dieu. Toutes ces choses, ces pratiques, c'est pour les femmes qui tournent les pornos. C'est pas pour les chrétiens dignes de leur état qui ont connu Jésus-Christ dans leur vie et fait des choses du monde. Vous n'êtes plus du monde. Vous êtes sortis du monde et vous pratiquez encore les pratiques païennes. Repentez-vous, peuple de Dieu. Ces choses vous conduisent tout droit en enfer. À partir de là, le diable a l'accès à votre foyer. Vous avez vendu vos bénédictions à travers ces pratiques païennes. Bien-aimé, repentance. Repentance. Bien-aimé. Tu ne peux pas coucher avec ta femme dans cette période de menstrues. Bien-aimé. Quelle abomination. En faisant ces choses, le diable te tient. Bien-aimé. En faisant cela, le diable te tient. Le diable va récupérer et ta sémence et le sang de ta femme en fait d'aller manipuler, bloquer. Bien-aimé. Un couple ne peut pas faire des rapports sexuels dans la douche. Parce qu'à la douche, il y a un monde à la douche. Vous ne pouvez pas faire des rapports sexuels dans la douche, dans les toilettes, au salon. Quelle abomination. Peuple de Dieu. Quand vous faites les rapports sexuels sur le canapé au salon, vous êtes en train de souiller. Souiller ce canapé. Même si vos enfants vont s'asseoir sur ce canapé est souillé. Et cette souillure-là va attraper, va monter sur vos enfants. Si vous faites des rapports sexuels dans les toilettes, bien-aimé, les esprits de toilettes, Jacqueline qui est dans les toilettes, bien-aimé, elle aura le droit légal sur vos vies. Si vous faites des rapports sexuels dans le bain, dans la douche,
Sachez que Jacqueline aussi est là-bas. À la douche, il y a tout un monde. Quand vous faites des rapports sexuels à la douche, ils ont l'accès à votre vie. Et aucun ange ne peut les arrêter. Même si tu es un homme de feu, un pasteur, que vous faites ces choses, l'ange ne peut pas vous sauver, ne peut pas venir vous aider. Bien-aimés, repentons-nous de ces choses. Repentons-nous de ces choses. Oh, ta femme est dans ces périodes. Tu vas seulement frotter sur sa cuisse et verser, bien-aimé. Cette semence que tu verses par terre, tu es en train de tuer quelqu'un. Cette semence que tu jettes par terre, c'est comme ça que Dieu a frappé Onan. Parce que Onan ne voulait pas donner la postérité à son frère. Mais il jetait par terre. À chaque fois que tu fais ces choses, tu jettes par terre. Mais le diable a l'accès à ta vie. Et à partir de cela, cette semence que tu jettes par terre, c'est un crime que tu es en train de faire. Bien-aimé. C'est un crime que tu es en train de commettre. Bien-aimé. Ta femme est dans sa période de menstrue. Tu dois attendre. Tu dois attendre. Tu dois demander au Seigneur de mettre la paix ou quoi, je ne sais pas, pour que tu sois tranquille. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Repentons-nous de ces pratiques mondaines. Bien-aimés. Repentons-nous de ces pratiques mondaines. Ou faire l'amour dans une voiture. Bien-aimés, mais les esprits de l'air, les esprits qui sont là dehors, ils ont l'accès à votre vie. Ils ont l'accès à votre vie. Cette semence-là, ils ont le droit légal sur vos vies. Repentons-nous de ces pratiques. Repentons-nous, peuple de Dieu, de ces pratiques mondaines. Parce que ces choses vous conduisent à l'enfer. Bien-aimés, repentons-nous de ces pratiques mondaines. Un homme, tu vas commencer à prendre le sein de ta femme, mets dans la bouche. Quel message tu envoies à Dieu? C'est pour dire que vous n'avez pas besoin d'enfants. Tu es devenu le bébé. Tu es devenu le bébé. C'est pour ça que tu as été tété. Bien-aimé. Après, vous allez vous plaindre que vous n'avez pas d'enfants. Mais c'est toi-même qui as donné l'accès au diable de bloquer les tropes de ta femme. Bien-aimé, le diable ne dort pas. Toutes ces choses-là, toutes ces pratiques, c'est pour le diable. La seule pratique que Dieu connaît, parce que Dieu a créé d'abord Adam. Après, il a créé Ève. C'est la seule position que Dieu reconnaît. L'homme suit la femme et la femme soutient son mari. C'est tout. Si vous tombez dans d'autres pratiques sexuelles, le diable a l'accès à votre foyer. Le diable a l'accès à votre vie. Bien-aimé, vous vendez votre foyer. Vous vendez votre foyer. Vous vendez vos bénédictions. Vous vendez toutes vos bénédictions en faisant ces pratiques mondaines. Bien-aimé, si tu as l'habitude de faire ces pratiques, tu dois aller te repentir devant le Seigneur. Bien-aimé, si la trompette sonne, que tu n'étais pas repenti, tu vas tout droit en enfer. Bien-aimé, parce qu'en faisant ces pratiques, le Seigneur s'est éloigné de toi. Parce que c'est les pratiques diaboliques. C'est les rituels sataniques. Bien-aimé, tu te dis que vous êtes seul dans la chambre. Bien-aimé, c'est pour ça qu'on dit, un couple doit faire la prière avant de passer dans les rapports sexuels.
Vous devez prier. Appelez l'assistance du Seigneur. Que le Seigneur puisse vous protéger durant vos parties intimes. Pour que le diable ne peut pas faire son entrée entre vous. Mais si vous ne priez pas, le diable va venir vous mettre les pensées impures, afin que vous puissiez désobéir à la parole de Dieu. Bien-aimé, un couple doit prier avant de faire les rapports sexuels. Ou à chaque fois dans vos prières, mettez votre rapport sexuel dedans. Que le Seigneur vous assiste à chaque moment des rapports sexuels. Parce que si vous ne priez pas, le diable va vous pousser dans vos moments intimes, intenses. Il va vous injecter des pensées. Prends ta femme par derrière. Fais ta femme comme ça. Mets-la par le mur. Pousse-la comme ça. C'est parce que vous n'avez pas prié. Mais si vous priez, c'est le Seigneur qui va disposer vos cœurs. C'est le Seigneur qui va disposer vos cœurs. Mais si vous ne priez pas, le diable va prendre la place dans votre foyer. Parfois, le diable peut se transformer. Ou un esprit se transforme par la corpulence de ton mari ou par la corpulence de ta femme afin de faire des rapports sexuels avec toi. C'est pour ça parfois, les femmes ou les hommes, dans vos moments intimes, tu as ressenti que ta femme ce jour-là, elle n'a pas fait ça comme d'habitude. Elle est devenue peut-être violente. Elle est devenue comme un plus que, je ne sais pas, elle a changé. Ok, elle n'a pas l'habitude de faire cela. Mais ce jour-là, ta femme est devenue agressive, ta femme est devenue bizarre. C'est qu'il y a un esprit qui a pris le corps de ta femme ou le corps de ton mari pour faire les rapports sexuels avec toi. Parce que vous n'avez pas prié. Parce que vous n'avez pas prié. Bien-aimé. À chaque fois que vous faites des rapports sexuels, vous prenez les positions du diable. Les positions qui ne viennent pas de Dieu. Les positions qui n'honorent pas le Seigneur. Cela clignote dans le monde des ténèbres. Ça clignote. Et ça clignote la maison. Là où ça est en train de se passer. Quand ils vont descendre, vous vous dites que vous êtes seul dans votre chambre. Mais tout autour de vous, il y a une grande cérémonie. Il y a une grande cérémonie, bien-aimée. Il faut vous injecter. Prends ta femme par comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Ils sont là en train de manipuler ta pensée. Mais plus que vous ne vous contrôlez plus, ils sont en train de manipuler vos pensées. En fait d'attirer la colère de Dieu sur vos vies. Et quand vous déposez la sémence, ils vont récupérer cette sémence. Parce que cette sémence, vous l'avez faite avec les positions du monde des ténèbres. Bien-aimé, laisse-moi te dire. S'il arrivait que ta femme conçoit ce jour-là, qu'elle tombe enceinte, que vous êtes en train de faire des rapports sexuels avec des positions du monde des eaux, bien-aimé, le diable a l'accès à le droit légal à cet enfant. S'il arrivait que vous faites les rapports sexuels avec des bottes bizarres, tu as pris ta femme par derrière ou ta femme est sur toi et que ta femme tombe enceinte ce jour, le diable a le droit légal sur cet enfant. Et cet enfant va sortir, comment on appelle? Ce sera un démon en chair. S'il arrivait que tu tombes enceinte dans les positions qui ne glorifient pas le nom de Dieu, qui est l'homme sur la femme, et que tu tombes enceinte durant les positions sataniques et diaboliques,
le diable a le droit à cet enfant. Et cet enfant, c'est un démon en chair. Ce sera un démon en chair. Bien-aimé, repentons-nous de ces choses. Bien-aimé, tu pratiques ces choses, tu meurs, tu vas en enfer. Tu meurs, tu vas en enfer. Ces pratiques sont des pratiques sataniques, diaboliques des sirènes des eaux. Un enfant digne de son état ne peut pas pratiquer ces pratiques-là. Repentance, bien-aimé. Repentance, bien-aimé. Repentance. Oh, nous ne voulons pas avoir des enfants. Tu fais les rapports sexuels avec ta femme. Après, tu prends, tu jettes par terre. C'est un crime. C'est un crime devant le Seigneur. Devant le Seigneur, tu as tué quelqu'un. Tu es un criminel. Bien-aimé. Et dans le monde souterrain, tu as un enfant là-bas. Bien-aimé. Le sang ne se perd pas. Le sperme ne se perd pas. Bien-aimé. Si tu t'es blessé, que tu n'as pas sanctifié ton sang, que tu n'as pas sanctifié ton sang, ce sang-là, le diable le récupère. Bien-aimé. Il y a le sang, il y a le sperme, ne se perd pas. Si tu prends, tu fais des rapports sexuels avec ta femme, et après tu prends, tu jettes dehors, tu as désobéi à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, il a dit, allez-y, multipliez-vous. Et toi, tu prends, tu jettes par terre. Le diable récupère cela. Et c'est un crime que tu as commis. Et devant le Seigneur, c'est un crime. Et dans le monde des ténèbres, les agents des ténèbres, les esprits ramasseurs vont ramasser cette semence. Et ils vont aller faire semer cela dans les femmes là-bas, dans les sirènes des eaux. En fait que tu puisses avoir un enfant là-bas. Combien d'enfants tu as dans le monde des ténèbres? Combien d'enfants tu as dans le monde des ténèbres? Bien-aimé, repentance. C'est comme ceux-là qui passent leur temps à se masturber. Bien-aimé, la masturbation te conduit en enfer. Les masturbateurs ne peuvent hériter le roi des cieux. Si tu as tête de masturber, bien-aimé, cherche la délivrance. Prends le temps de jeûne. Va combattre cet esprit qui pourrit ta vie. Combien d'enfants tu as déjà tués? À chaque moment de masturbation, tu tues un être humain. Cette semence que tu jettes, quel que soit l'endroit, tu as tué un homme. Tu as tué un homme, bien-aimé. Et devant Dieu, tu es un criminel. Combien d'enfants tu as tués? Et dans le monde des ténèbres, c'est des semences que tu jettes par terre. Le monde des ténèbres récupère cela. Les esprits ramasseurs récupèrent cela. Et ils vont aller inséminer dans les femmes là-bas. Ils vont mettre cela. Et les sirènes vont faire des enfants là-bas. Combien d'enfants tu as dans le monde des ténèbres? Combien d'enfants tu as dans le monde des ténèbres? Bien-aimé. Parce que si tu n'es pas le temps des jeunes pour aller décapiter tous ces enfants, bien-aimé, le jour de l'enlèvement, ces enfants vont se présenter. Cette femme va se présenter à toi. Parce que toute personne qui se masturbe, qui font la masturbation, ils sont mariés spirituellement. C'est pour cela que tu ne peux pas t'en passer. Tu ne peux plus t'en passer parce que vous êtes mariés. Tu dois prendre le temps de jeûne. Allez détruire ce mariage. Tu dois briser ce mariage. Tu dois divorcer avec cette femme. Tu dois détruire
tout ce qui a servi à ce mariage, des bagues de mariage, des livrets de famille, des actes de mariage, des assiettes, des photos, tout ce qui a servi au mariage, comme ce que les gens font au mariage ici, sur la terre. C'est pareil. Donc tu dois envoyer au feu pour détruire tout ce qui a servi ce mariage. Bien-aimé, demandez divorce avec cet esprit. Invoquez l'épée du grand carnage pour égorger tous les enfants que vous avez eus ensemble. Coupez le lien de sang qui te lie avec cette femme. C'est un grand combat, bien-aimé. Parce que cet esprit, c'est un esprit jaloux. Il ne pourra pas te laisser partir comme ça. Tu dois prendre des temps de jeûne pour te battre avec cet esprit, afin qu'il te libère. Sans ça, bien-aimé, tu meurs. Tu vas en enfer. La trompette sonne. Tu es dans la masturbation. Tu ne verras pas le Seigneur. En faisant la masturbation, ton âme est entre les mains du diable. Parce que la masturbation ne glorifie pas Dieu. C'est des crimes. À chaque masturbation, tu as tué quelqu'un. À chaque masturbation, tu as tué. Combien d'enfants tu as tué? Ça, tu dois aller te repentir. Pleurer devant le Seigneur. Combien d'enfants tu as tué? Bien-aimé, repentance. Repentance. C'est comme aussi ceux qui utilisent les préservatifs. Bien-aimé, c'est pareil. Les préservatifs ont été conçus depuis le monde souterrain. C'est une invention qui vient du monde souterrain pour que l'homme puisse jeter sa sémence. Le monde des ténèbres travaille beaucoup avec la sémence d'homme. C'est pour cela ils ont conçu les préservatifs. Et après, on va vous dire, après de faire des rapports sexuels, il faut nouer, il faut attacher le bout, attacher pour que la sémence ne se verse pas. Bien aimé, c'est un code. Après avoir fait des rapports sexuels, il faut attacher. C'est pour bien conserver la sémence. Et quand les esprits ramasseurs vont passer, ils vont récupérer la sémence. Et c'est cette sémence-là qu'ils fabriquent beaucoup de produits cosmétiques. Bien aimé. Quand tu fais les rapports sexuels dans un préservatif, tu as tué un être humain. Tu as tué un être humain. Et tu vas comparaître devant Dieu. Si tu n'étais pas repenti sincèrement. Bien aimé, quand tu fais des rapports sexuels dans un préservatif, ça signale dans le monde des ténèbres. Oh, il y a quelqu'un qui utilise notre chose là-bas. Ça signale dans le monde des ténèbres, tu fais les rapports sexuels avec un préservatif, ça signale là-bas. Et aussitôt les esprits viennent. Les esprits, ça signale l'endroit. Les esprits viennent. Et toi, tu es là, en train de faire les rapports sexuels. Ils vont prendre et la sémence de cette femme que tu fais les rapports sexuels avec elle, et ta sémence. Tu as fini. Tu as attaché, tu as bien fermé pour concevoir la sémence. Tu jettes dans la poubelle. Tu jettes dans les toilettes, bien-aimé. Ils vont se mettre taper ton nom. 3 fois, le préservatif va sortir à la surface. Et ils vont récupérer ta sémence. Et sur la terre ici, tu as tué quelqu'un. Et dans le monde souterrain, ils vont aller mettre ta sémence. Dans le ville des sirènes des eaux, en fait que cette femme puisse concevoir un enfant. Qui est à toi? Qui est à toi, bien-aimé? Combien d'enfants tu as dans le monde des ténèbres? C'est la même chose. Tu dois prendre des temps de jeûne.
vas aller te séparer. Parce que tu as les enfants dans le monde des ténèbres. Tu vas les égorger un à un. Sinon, bien aimé, si ce n'est pas ça, le jour de l'enlèvement, même si tu étais comme Mao, ils vont se présenter. Que lui ne peut pas partir. Voici les enfants. Les enfants qu'on a eus ensemble. Voici les enfants. Bien aimé, c'est très, très, très dangereux. Les choses que les hommes font inconsciemment, qui vont les rattraper le dernier jour. Tu dois les pleurer devant le Seigneur. Parce que ces enfants que tu as tués dans les préservatifs t'attendent. Tu dois les pleurer devant le Seigneur, te repentir. Et de prendre le temps des jeunes pour briser l'alliance avec ces enfants. Les dégorger, les égorger un à un, de te libérer. Sans ça, un jour, même si tu meurs avant, tu ne pourras pas aller au ciel. Ces enfants vont se présenter. Que c'est notre papa. Il ne peut pas partir. Et il va nous laisser avec qui? Bien-aimé, repentance. Les temps sont finis. Repentance, peuple de Dieu. Repentance. Repentance. Peuple de Dieu. C'est pareil. Comme les gens qui utilisent les pilules pour ne pas avoir des enfants. Quels que soient les moyens, les badges, les stélés ou les stélés, tous ces moyens pour ne pas concevoir, bien-aimé. Or, la parole de Dieu nous dit, allez-y, peuplez la terre. Et toi, tu ne veux pas peupler la terre. Tu veux contredire à la parole de Dieu. Bien-aimé. Quand tu bois la pilule. Premièrement, la pilule a été inventée par les sirènes des eaux. C'est une invention des sirènes des eaux. Bien-aimé. Pour que la femme puisse avoir des problèmes avec son Dieu. Bien-aimé. Tout ce qu'on vous dise là, oh, la pilule, quand tu bois la pilule va rejeter la sémence. Bien-aimé. Quand tu bois la pilule détruit d'abord cet enfant avant de repousser. La pilule, quels que soient les moyens, les badges, tout ce que vous faites là, pour empêcher la grossesse, ça détruit d'abord l'enfant. Ça détruit d'abord la sémence avant de rejeter. Bien-aimé, combien des enfants tu as déjà tués? Depuis que tu prends les pilules, ou depuis que tu as mis le badge ou quoi, toutes ces choses, pour ne pas tomber enceinte, combien des enfants tu as tués? Combien des enfants tu as tués? Ces enfants t'attendent, ma bien-aimée. Ces enfants t'attendent. Si tu ne te répands pas sincèrement, pleurer devant le Seigneur, ces enfants t'attendent. Bien-aimé. Nous tous aussi, avant j'étais dedans. Mais quand le Seigneur m'a dit que c'est comme ça, je pleure tous les jours. Je pleure, je demande pardon tout le temps. Seigneur, pardonne-moi. Bien-aimé. C'est un crime, bien-aimé. À chaque fois que tu es dans ta période, que tu bois la pilule, tu tues les enfants. Cette pilule détruit d'abord la sémence avant de rejeter. Combien des enfants tu as déjà tués? Combien des enfants tu as déjà tués?
C'est pareil, bien-aimé. Tu dois prendre le temps de jeûne. Aller supplier Dieu, pleurer devant ton Dieu, demander pardon. Demander pardon de tous ces crimes que tu as faits inconsciemment. Et après, tu dois aller égorger tous ces enfants. Parce que cette pilule, c'est un moyen contraceptif ou quoi là. C'est fait en phase que quand vous tuez, les sirènes des eaux récupèrent ces enfants. Donc ces enfants, par exemple quand vous faites des rapports sexuels, et que c'était le jour que tu devais tomber enceinte, que tu as mis la pilule, cet enfant que tu tues à travers la pilule, cet enfant, les sirènes des eaux récupèrent cet enfant. Et cet enfant, il vit. Ces enfants, ils vivent dans le monde des ténèbres. Ces enfants, ils vivent. Combien des enfants tu as dans le monde des ténèbres? Depuis que tu fais des rapports sexuels, depuis que tu bois la pilule les années, combien des enfants que tu as dans le monde des ténèbres? Repentance. Repentance, ma bien-aimée. Tu dois prendre le temps de jeûne, aller pleurer devant Dieu parce que tu es une criminelle. Le Seigneur te qualifie de criminel. Parce que tu tues les enfants quand tu bois la pilule. Quels que soient les moyens pour empêcher la grossesse, ces inventions viennent du monde souterrain. Pour que la femme puisse désobéir à sa parole, la parole de son Dieu. Afin que ces enfants, le monde des ténèbres, puissent récupérer ces enfants. Ces enfants vivent. Bien-aimé, tu dois prendre le temps de jeûne. D'abord, aller demander pardon à ton Dieu. Et après, prendre le temps de jeûne pour aller décapiter tous ces enfants. Briser le lien de sang avec ces enfants. Décapiter tous ces enfants, bien-aimés. C'est un jour, tous ces enfants vont t'empêcher d'aller au ciel. Ces enfants vont t'empêcher d'aller au ciel. Repentance. Repentance, les temps sont finis. Sortez de ces choses. Quand tu ne veux plus affronter, l'enfantement, c'est le Seigneur qui te l'a donné. Et si tu ne veux plus, va t'engenouiller devant ton Dieu. Papa, regarde la situation. Je ne veux plus. Regarde ma situation. On n'a pas de moyens. On n'a pas de la maison. Le Seigneur lui-même, il va fermer les trompes. Lui-même, il va fermer les trompes. Comme tu ne veux plus. Lui-même, il va fermer les trompes. Arrête d'aller faire les choses qui te conduisent en enfer. Parce que si tu ne te répands pas, tu meurs, tu vas en enfer. En faisant ces choses, tu deviens ennemi de Dieu. Tu es une criminelle. Parce que tu es en train de tuer les enfants inconsciemment. Repentez-vous. Repentons-nous, peuple de Dieu. Repentez-vous. Les temps sont finis. Repentez-vous, peuple de Dieu. Ces choses ne viennent pas de Dieu. La Bible dit, le monde entier est sous la domination du malin. Ces pilules que tu bois, tu es en train d'avorter. Ce n'est pas l'avortement, tu es en train de tuer. À chaque gélule des pilules que tu bois, dans ta période, cela tue l'enfant. Cela tue l'enfant avant de repousser la sémence. Combien des enfants tu as tués? Combien des enfants tu as tués?
Répands-toi. Répands-toi. Répands-toi, bien-aimé. Ces choses, c'est les choses du diable. Pour que tu puisses attirer la colère de Dieu sur toi. Que tu puisses attirer la colère de Dieu sur toi. Et tu deviens criminel aux yeux de Dieu. Répentons-nous. Répentons-nous. Peuple de Dieu, si tu sais que tu fais ces choses, va pleurer à ton Dieu. À grosse larmes. Parce que ces enfants t'attendent. Ces enfants t'attendent. Et que tu meurs. Tu ne t'es pas repenti. Tu vas tout droit en enfer. Tu ne peux pas aller au ciel. Même si tu es une femme de feu. Bien-aimé, tu as versé le sang. Et le sang de ces enfants essuie tes mains. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Répentons-nous. Tu ne veux plus des enfants. Agenouille-toi devant ton Dieu. Papa, je ne veux plus des enfants. Regarde ma situation. Mon mari ne travaille pas. Ou on n'a pas de maison. Demande à ton Dieu. Il a dit qu'il m'a demandé la sagesse et je ne l'ai pas donnée. Ton Dieu qui t'a donné cet enfantement, il va fermer. Que d'aller tuer les enfants. Bien-aimé, que d'aller tuer les enfants. Et un jour, tu vas te retrouver en enfer. Repentance. Repentance, bien-aimé. Repentance. Donc, bien-aimé, c'était pour te dire, un enfant de Dieu ne peut pas prendre le sexe de son mari, mettre dans la bouche. Ton mari ne peut pas te prendre par derrière. Ton mari ne peut pas sucer tes seins. Quand il suce tes seins, c'est un message qu'il lance à Dieu. Nous n'avons pas besoin d'enfants. Je suis devenu le bébé. À partir de là, le monde des ténèbres a l'accès à votre vie. Ils vont bloquer les trompes de l'enfant, de la femme. À cause de toi, le mari. Tu prends l'habitude de téter les seins de ta femme. Dieu a créé les seins de la femme pour que les enfants puissent allaiter. C'est pas que le mari vient pour sucer les seins des enfants, de l'enfant. Bien-aimé, quand vous faites ces choses, ça signale dans le monde des ténèbres. Ça clignote, ça fait la lumière. Quand ça fait la lumière, le monde des ténèbres localise votre maison. Et quand ils viennent, vous avez ouvert la porte. Ils peuvent faire déjà ce qu'ils veulent sur votre vie, sur votre foyer. Bien-aimé, repentance. Repentance. Tu ne peux pas prendre ta femme par le derrière, comme un chien. Ou prendre ta femme par la nuque. Bien-aimé, toutes ces choses, le diable va vous tenir. C'est une abomination à l'Éternel, ton Dieu. Le mari va prendre la bouche de sa femme, mettre dans les fesses de sa femme, afin de lécher. Quelle abomination! Après, tu vas louer le Seigneur avec la bouche souillée. Ou toi, femme, tu vas tenir les parties intimes de ton mari avec tes mains. Donc tes mains, c'est pour soulever au ciel. Pour adorer ton Dieu. Pour adorer ton Dieu. Bien-aimé, il y a des choses que les enfants de Dieu ne peuvent pas faire. Il y a les enfants de Dieu, les choses que les enfants de Dieu ne peuvent pas faire. Tu ne peux pas prendre, tu vas monter sur le sexe de ton mari. C'est pour dire à Dieu, il fallait me créer avant Adam.
ça que tu envoies à Dieu. Dieu a d'abord créé Adam avant de créer Ève. Tu ne peux pas avoir le dessus sur ton mari. Quand tu fais cela, ça signale dans le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres vient. Ils peuvent lancer sur la femme l'esprit qui veut le lancer. Parce que vous avez ouvert la porte. Vous avez ouvert la porte. Oh, la colère. On va mettre des trucs. L'esprit de domination. Parce que seulement tu es monté sur ton mari. Tu vas déjà prendre l'autorité de la maison. Non, 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 non. Repentance. Bien-aimé, si tu fais cela, tu contredis la parole de Dieu. Et tu vas en enfer, bien-aimé. En faisant cela, ton foyer est entre les mains du diable. Tu as ouvert la porte, c'est toi-même qui as vendu ton foyer. Tu as vendu ton foyer. Toutes ces pratiques, c'est les pratiques du diable. Ce sont des rituels du diable. Ces choses sont conçues. Le diable a conçu cela pour les gens qui font des pornos. Mais les enfants de Dieu sont tombés dedans. Peuple de Dieu, repentance. Repentance. Repentez-vous. La seule position que le Seigneur connaît, l'homme est sur la femme. C'est tout. Il a créé Ève avant. Il a créé Adam. Après, il a créé Ève. L'homme est sur la femme. La femme soutient son mari. Tu es là pour attraper les pieds, pour soutenir ton mari. C'est tout. Tout le reste là, c'est une abomination. Tous les autres pratiques, c'est une abomination. Vous mourrez, vous partez en enfer. Vous avez désobéi à la parole de Dieu. Comme le Seigneur ne veut pas que vous allez en enfer, il envoie ses servantes pour vous réveiller. Réveillez-vous. Les temps sont finis. Sur vos lits conjugales, il n'y a qu'une seule position. L'homme est sur la femme, c'est tout. Dès que vous faites d'autres pratiques, le monde des ténèbres a l'accès à votre foyer. La seule place que vous pouvez faire des rapports sexuels, c'est votre lit conjugal. Bien-aimé. Au salon, le diable a l'accès à votre vie. À la douche, le diable a l'accès à votre vie. Aux toilettes, le diable a l'accès à votre vie. Dans la voiture, le diable a l'accès. C'est pas que vous allez dire, oh, ça devient monotone. Oh, il faudrait qu'on change, bien aimé. Vous faites cela, le diable a l'accès à votre foyer. Quand ça devient monotone, priez au Seigneur. Seigneur, remplis-nous d'amour. Remplis-nous d'affection. Remplis-nous, Seigneur. Bien aimé. Remplis-nous la passion, l'un et l'autre. Seigneur, rends-nous le feu. Rends-nous nos cœurs de feu. Seigneur, que nous soyons attirés l'un et l'autre, bien aimé. Rends-nous. Le Seigneur va le faire. Oh, il faut changer d'air. On va aller quelque part. Bien aimé. Vous partez dans un hôtel. L'hôtel. Tous les hôtels, le monde entier. C'est le lieu de Maïra, sirène des eaux. C'est un lieu sué. C'est pour ça que le Seigneur ne veut pas que nous dormons dans ces lieux. Les hôtels, c'est des boxons. C'est des lieux comment dire? Les lieux que les hommes font de mauvaises choses. Ce lit-là, que toi et ton mari, vous partez dormir. Combien de milliers de gens ont dormi sur ce matelas-là? C'est quoi qu'on a fait sur ce matelas? Vous ne connaissez pas. Et vous venez, vous vous jetez sur ce matelas. Tous les rituels, tout ce qui a été fait sur ce lit, Satan
s'attache à vous. Et vous partez faire des rapports sexuels dans un lit qui n'est pas vôtre, qui n'est pas le vôtre. Donc la Bible vous parle du lit conjugal. La chambre de l'hôtel, est-ce que c'est votre lit conjugal? On va changer d'air, on va aller à l'hôtel, bien-aimé. Bien-aimé. Pas l'hôtel. Pas l'hôtel. Tous les hôtels du monde entier. C'est la maison de Maïra, la reine de séduction, la sirène des eaux. C'est là-bas qu'elle ramasse toutes ces choses. Les préservatifs, bien-aimés. Parfois, vous trouvez les préservatifs là-bas. Vous allez faire des rapports sexuels. Vous allez vous essuyer. Après, vous allez jeter dans la poubelle. Bien-aimés. C'est récupéré, c'est récupéré. Ils vont récupérer cela. En fait d'aller bloquer vos vies. Vous allez faire les rapports sexuels dans la bouche de Maïra. Dans ces hôtels. Autour de vous, il y a une grande cérémonie. Vous déposez votre semence, il récupère. Bien-aimé. 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 Faisons attention. Faisons très attention. Moi, quand une fois, je n'avais pas la place là où dormir, bien-aimé. Je suis allée à l'hôtel. Mais je n'ai pas dormi sur les draps. Je n'ai pas dormi sur les matelas. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites sur ce lit. Toi aussi, tu vas aller te jeter dedans. Toutes les malédictions, tout ce qui s'est fait s'attache à toi. Bien-aimé, j'ai dormi sur la chaise. Jusqu'au matin. J'ai fait ma prière. Seigneur, je sais que cet endroit ne te glorifie pas. Mais regarde ma situation. J'ai dormi sur la chaise. Jusqu'au matin. Après, je suis partie. Mais vous venez, vous partez, vous jetez sur le lit là. Vous ne connaissez pas ce qui s'est fait sur ce lit les années. Vous partez ramasser les démons dans les hôtels. Vous partez faire des rapports sexuels. Un couple marié dans les hôtels. Le jour de votre mariage, vous partez à l'hôtel. Mais vous livrez votre couple à la sirène des eaux. C'est son hôtel. Elle a le droit légal. Elle a le droit légal dans votre vie. Vous êtes parti se jeter dans sa bouche. Bien-aimé, repentance. 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 Les temps sont finis. Sortez des pratiques mondaines. Sortez des pratiques mondaines. Votre vie conjugale doit être pure. En faisant ces pratiques, si votre lit conjugal est souillé. Votre lit conjugal est souillé. Repentez-vous. Repentez-vous. Bien-aimés, repentez-vous de ces pratiques qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. En faisant ces pratiques, le Seigneur s'éloigne de vous. Vous avez désobéi à la parole de Dieu. Vous avez fait des rapports sexuels en suivant les pratiques des sirènes des eaux. Les pratiques de ces gens-là qui tournent le porno. Repentons-nous. Repentance pour le peuple de Dieu. Repentance, les temps sont finis. Toutes ces pratiques-là, si vous ne vous repentez pas, bien-aimé, je te dis la vérité, si tu ne te repens pas, tu vas te retrouver en enfer. Toutes ces pratiques-là, que vous faites dans vos lits conjugales, qui ne glorifient pas le nom de Dieu,
Répentez-vous. Répentez-vous. Parce que ces choses vous conduisent en enfer. Cherchez la face du Seigneur et demandez pardon. Demandez pardon de ces rituels. Ce sont des rituels que vous faites. Ce sont des rituels que vous faites inconsciemment. Tu as de prendre ta femme par derrière. Mais vous n'êtes pas seul dans cette chambre. Dès que tu prends ta femme par derrière, ça signale dans le plus long le monde des ténèbres. Ça signale le monde des ténèbres. Ça fait une lumière pour dire que voilà, il y a une personne qui a dû pratiquer nos positions. Et comme ça, le monde des ténèbres apparaît. Les esprits sont venus. Les esprits viennent dans votre chambre. En fait de vous assister. En fait de lancer des pensées dans vos têtes. Prends ta femme comme ça. Prends ta femme comme ça. Tournez comme ça. Suce comme ça. Fais comme ça. C'est une abomination à l'Éternel. En fait de vous pousser en erreur. En fait d'activer la colère de Dieu sur vos vies. Peuple de Dieu. Dieu a créé Adam avant de créer Ève. L'homme suit la femme soutient son mari. C'est tout. Si vous faites d'autres pratiques, vous mourrez, vous partez en enfer. Je te dis la vérité. Tu me crois, tu ne me crois pas. Et si tu me crois, va demander à ton Dieu. Et si tu continues, bien-aimé, un jour, tu vas pleurer des larmes de ta vie. Mais ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Toutes ces positions viennent du monde des eaux. Toutes ces positions pour vous amener en erreur. Repentance. Repentance. Les temps sont finis. Repentez-vous de ces péchés. Repentez-vous de ces choses. Repentez-vous. Repentez-vous, peuple de Dieu. Cherchez réellement la face du Seigneur. Afin de demander pardon. De tous ces crimes. De toutes ces choses abominables que vous avez faites dans le passé. Alors je m'arrête là. Je m'arrête là, peuple de Dieu. Je m'arrête là. Purifiez votre lit. Purifiez votre lit. Sanctifiez votre lit. Priez avant de faire des rapports sexuels. Appelez l'assistance du Seigneur, du Saint-Esprit. Parce que si vous ne priez pas, c'est le diable qui va s'infiltrer. Si vous ne mettez pas le Seigneur dedans, parce que dans le couple, il y a le mari, la femme et Dieu. Vous êtes trois. Mais si Dieu n'est pas au milieu, le diable va prendre la place. Afin de conduire votre foyer. Afin de conduire votre foyer bien-aimé. Mettez vos moments intimes dans les prières. Cherchez la face du Seigneur. Demandez au Seigneur de vous assister. À tout moment, dans vos parties intimes. Demandez au Seigneur d'activer l'amour envers l'un et l'autre, l'amour, l'attirance envers l'un et l'autre, la passion envers l'un et l'autre. Peuple de Dieu. Alors je m'arrête là. Partagez le message. Si tu sais que le Seigneur t'a ouvert les yeux, partage son message. Sauve quelqu'un qui va aller en enfer. Sauve ton frère et ta soeur. En partageant, tu es en train d'évangéliser aussi. Partage à quelqu'un. Bien-aimé, partage à quelqu'un. Mets dans le groupe au maximum que tu peux. Afin de sauver des âmes qui vont aller en enfer inconsciemment. Si tu aimes ton Dieu, partage son message. Ce n'est pas mon message.
J'ai t'envoyé, j'ai donné le message. Partage. Que le Seigneur se souvienne de toi. Partage. Que le Seigneur se souvienne de toi. Soyez bénis et soyez fortifiés. Je disais que c'était votre sœur, la servante de Dieu Déborah. Soyez bénis et soyez fortifiés. Alors je vous dis shalom. Shalom, shalom, shalom.